Voici donc votre calendrier. Vous pouvez observer 2 colonnes pour 2 employés, Lise et Sarah. Si vous souhaitez accéder uniquement au calendrier de Lise, cliquez sur son nom. Vous avez alors les rendez-vous à venir pour la semaine. Vous pouvez également passer à l'agenda de Sarah très facilement, puis revenir à l'ensemble des employés. Sur votre calendrier apparaissent 2 types de zones. La zone grise qui correspond à la période de fermeture de votre salon, ou bien en tout cas là où les employés ne travaillent pas, et ensuite une zone blanche pendant laquelle la réservation en ligne va être disponible. C'est-à-dire que les gens vont pouvoir prendre rendez-vous puisque Lise et Sarah sont toutes les deux libres à ce moment-là. Le but est d'utiliser l'agenda afin d'ajouter vos propres rendez-vous de clients directs et également les rendez-vous des réservations en ligne par Treatwell ou vos boutons de réservation. Pour ajouter un rendez-vous, cliquez en haut à gauche sur « Ajouter puis rendez-vous » ou bien tout simplement sélectionnez la plage horaire directement dans le calendrier. Par exemple, 10h avec Sarah. S'affiche alors une fenêtre pour entrer votre rendez-vous. Vous pouvez noter les coordonnées du client. Ceci est très important puisque le client sera ainsi automatiquement ajouté à votre base de données client. Le numéro de téléphone également va être utilisé pour envoyer un SMS de rappel du rendez-vous à votre client. Quant à l'adresse email, celle-ci permettra d'envoyer une confirmation du rendez-vous au client ainsi qu'une invitation pour qu'il puisse laisser un commentaire. Lorsque vous avez renseigné les coordonnées clients, vous pouvez tout à fait les modifier. Vous voyez ici donc le nom, le numéro de téléphone et l'adresse email. Il y a également la possibilité d'activer les communications marketing, c'est-à-dire que vous devez demander le consentement à votre client. Est-ce qu'il accepte ou non de recevoir par exemple des newsletters de votre part, des emails de campagne publicitaire ou des emails d'offres promotionnelles. Ceci est conforme à la loi RGPD. Vous avez également la possibilité d'activer le prépaiement pour certains clients, si vous souhaitez que lorsqu'ils font une réservation en ligne sur Treatwell ou par les boutons de réservation, ils soient dans l'obligation de payer à l'avance. De retour sur notre rendez-vous, une fois que vous avez renseigné les coordonnées, vous pouvez sélectionner le service dans votre liste de soins. Prenons par exemple une coupe. Ensuite, vous avez également la possibilité de sélectionner quelle va être la longueur du cheveu par exemple. La date et l'heure sont déjà remplies puisque vous avez cliqué dans le rendez-vous. La durée est éventuellement ajustable, mais sinon elle est renseignée en fonction du menu que nous avions construit. Vous avez également la possibilité d'ajouter un commentaire s'il y a une information particulière à savoir sur le client, par exemple des allergies ou bien des habitudes. Donc vous pouvez renseigner ce que vous voulez. Ceci n'est visible que par vous, ni par le client, ni par Treatwell. C'est vraiment une information pour vous. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter une nouvelle prestation dans le cas où le client aurait réservé 2 soins de prestation à la suite l'une de l'autre. Puis vous sauvegardez le rendez-vous et celui-ci apparaît donc automatiquement dans votre agenda. Si vous glissez la souris sur le calendrier, vous allez voir plusieurs informations. Vous avez la date, la durée du rendez-vous, ainsi que le service qui a été sélectionné. Vous voyez également si le rendez-vous a été payé, donc quelle sera la somme à encaisser. Vous voyez ensuite quels sont les frais qui s'appliquent à ce rendez-vous, c'est-à-dire selon si le client est un client nouveau, si c'est un client régulier, si le client a réservé par vos boutons de réservation par exemple, dans ces cas-là il n'y a pas de frais. Vous voyez d'ailleurs la provenance du rendez-vous, ici il est indiqué Connect par Lise, c'est-à-dire que Lise a ajouté le rendez-vous elle-même dans l'agenda, mais vous pourriez également voir Connect par Sarah ou bien Treatwell ou Widget. Widget signifie boutons de réservation qui sont installables sur vos réseaux sociaux ou sur votre site internet. Vous voyez également l'ensemble des petites notes que vous avez laissées tout à l'heure dans le rendez-vous. Vous pouvez ensuite cliquer sur ce rendez-vous. Apparaît alors l'ensemble des informations que vous avez précédemment renseignées. Vous voyez plusieurs informations importantes.
Tout d'abord, vous avez l'option No-Show, reprogrammer ou annuler le rendez-vous. No-Show, qu'est-ce que c'est? C'est un bouton qu'il va falloir utiliser si jamais par hasard un client ne vient pas à son rendez-vous et ne vous prévient pas de son absence. C'est très important puisque dans ce cas-là, le client sera contacté par Treatwell afin de savoir ce qu'il s'est passé et donc de confirmer sa non-présence. De plus, lorsque vous avez un no-show, le système vous proposera la possibilité d'appliquer le prépaiement automatiquement pour cette personne. Ensuite, vous avez également la possibilité de reprogrammer un rendez-vous. C'est-à-dire si un client vous appelle, qu'il a un empêchement, aucun souci, vous pouvez déplacer le rendez-vous au lendemain par exemple. Et enfin, l'annulation du rendez-vous qui est possible si un client vous contacte, a un imprévu et souhaite tout simplement annuler le rendez-vous. Attention de votre côté, si jamais vous avez un imprévu, nous vous demandons de contacter tout d'abord le client par téléphone afin de le prévenir. Voyons ensemble maintenant la fiche client. Si vous cliquez sur le nom du client, vous avez l'historique des réservations qui apparaît. Pour le client Treatwell, ici par exemple, vous voyez toutes les réservations qui étaient confirmées récemment et également une réservation qui a été annulée précédemment. Revenons à notre rendez-vous. Dernière petite chose importante, vous voyez ici à droite que le rendez-vous est non payé, c'est-à-dire que vous allez devoir encaisser le client, c'est écrit en rouge. Il peut arriver dans certains cas que vous voyez prépayé en vert avec le montant qui a déjà été réglé à l'avance puisque le client, quand il fait sa réservation en ligne, a la possibilité de payer son rendez-vous à l'avance en ligne ou bien de payer sur place le jour du rendez-vous directement au salon. Lorsque le rendez-vous a eu lieu, vous allez le finaliser, c'est-à-dire enregistrer le fait que la transaction a bien été réalisée. Ceci est obligatoire si vous utilisez notre logiciel de caisse. Cliquez sur le bouton « Finaliser » en bas à droite. Vous pouvez alors modifier si besoin le tarif de la prestation. Vous pouvez également ajouter la vente d'un produit ou la vente d'un bon cadeau. Ajoutons la vente d'un shampoing pour cette cliente. Vous pouvez ensuite sélectionner quel mode de paiement le client va utiliser, espèces, carte, coupon ou autre. Vous pouvez également cumuler plusieurs modes de paiement. Par exemple, ici, une partie en espèces et une partie en carte. Dans les cartes, la méthode VPay correspond au banc contact, mais vous avez également d'autres types de cartes disponibles. Lorsque les informations sont correctement renseignées, cliquez alors sur « Finaliser ». Le rendez-vous est enregistré et vous pouvez imprimer le reçu et la facture. Si vous passez la souris sur ce rendez-vous, vous voyez qu'il est devenu bleu et que le rendez-vous est bien achevé. En cliquant dessus, vous voyez la transaction apparaître. Vous pouvez bien évidemment choisir d'effectuer éventuellement un remboursement de ce rendez-vous. En haut à gauche, vous avez la possibilité d'effectuer des ventes de produits pour enregistrer comptablement la vente de produits dans le logiciel. Vous avez également la possibilité d'enregistrer les retraits et les dépôts d'espèces. En fin de journée, il est bien important de choisir l'option « Fermer la journée », c'est-à-dire enregistrer combien d'espèces est attendu en caisse pour cette journée. Aujourd'hui, par exemple, 230 €. Vous ne pourrez pas finaliser les rendez-vous de la journée suivante si une journée n'a pas été fermée au préalable. Pour mettre à jour le calendrier, lorsque vous n'avez pas de rendez-vous mais que vous êtes indisponible, il va être important de le bloquer. Cliquez dans le calendrier et sélectionnez l'option bloquer au lieu de l'option rendez-vous. Vous avez la possibilité de choisir pour quel membre de l'équipe vous souhaitez bloquer le calendrier. Vous pouvez également bloquer le calendrier pour tous les membres de l'équipe. Entrez une description si vous le souhaitez, ceci n'est pas obligatoire. Vous avez également la possibilité de répéter ce bloc chaque jour, chaque semaine ou une semaine sur deux.
Vous pouvez rentrer le début du bloc et la fin du bloc. Cela peut être très utile par exemple lorsque vous partez en congé. Cliquez sur enregistrer, un bloc gris s'affiche dans le calendrier et personne ne peut réserver à ce moment.